spécifique, étayé et directement associé aux actes commis durant la vie. Pour comprendre cela, nous devons considérer une idée centrale présente dans le texte. La justice comme correspondance. Autrement dit, chaque action génère une conséquence proportionnelle. Mais il existe une question plus profonde. Les images étaient-elles littérales ou symboliques? Peut-être commencez-vous déjà à percevoir que le texte ne répond pas directement à cette question. Et peut-être est-ce là le point central. Car l'Apocalypse de Pierre ne semble pas s'intéresser uniquement à décrire l'au-delà. Il semble chercher à provoquer une réflexion dans le présent. Et cela change complètement la manière dont nous interprétons ces images. Et les peines sont symboliques, alors elles représentent des états intérieurs. Si elles sont littérales, elles représentent une justice divine directe. Mais le texte demeure en tension entre ces deux possibilités, sans en résoudre complètement aucune. Et c'est peut-être précisément cela qui le rend si puissant, mais il existe un aspect encore plus profond qui doit être considéré. L'Apocalypse de Pierre ne se contente pas de décrire des destinées. Il construit un système moral visuel. Pour comprendre cela, nous devons observer comment la vision organise l'expérience après la mort. Rien n'y semble arbitraire. Chaque scène contient une intention. Chaque détail possède une signification. Les peines ne sont pas seulement des châtiments. Elles fonctionnent comme des reflets directs des actions humaines, presque comme si la réalité elle-même répondait au comportement. Et cela nous conduit à une question essentielle. Le texte décrit-il un jugement externe ou une conséquence interne inévitable? Certaines traditions du christianisme primitif suggèrent que l'âme emporte avec elle ses propres marques, pas seulement des souvenirs, mais aussi des états de conscience. Dans cette perspective, le châtiment ne serait pas simplement imposé. Il serait vécu comme une extension de la condition intérieure elle-même. Ce qui a été cultivé durant la vie continuerait à se manifester après la mort, non comme une décision arbitraire, mais comme une continuité.